Je peux vous aider. Mais vous devez me dire toute la vérité. La police a un programme de protection des témoins au cas où vous seriez menacé. Pensez à Yemi, qui est à l'hôpital. Et à Monsieur Messa, qui est en prison, à payer pour ce qu'il n'a pas fait. Écoutez, vous ne pouvez pas me retenir ici. Je connais mes droits. Donc si vous voulez bien m'excuser... Monsieur Garrido, pensez-y. La vérité éclatera bientôt. Et vous n'aurez aucune protection. Castro, montre-lui la porte. Eh bien, je suis là. Ah, viens là, mon amour. Descends. Regarde-toi. Tu es vraiment magnifique. Plus que jamais. Tu vois cette maison juste là? Elle pourrait être à toi si tu le voulais. C'est très joli ici. Allez, viens, je vais te montrer le jardin. J'aime ce jardin. Parce que j'y ai mis beaucoup d'amour. J'ai tout planté en pensant à toi. Qui aurait cru? Qui aurait pu croire qu'un jour tu deviendrais un jardinier? Mon amour, je suis né pour ça. Pas pour de mauvaises choses. Mais tu as pris un peu de temps pour le comprendre? Il n'est jamais trop tard pour un homme de changer sa vie. Tu ne crois pas? Tu ne me crois pas, c'est ça? Bien sûr que oui. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Amen, chérie. Amen. Tu vois ces mains? Ces mains qui ont fait tellement de dégâts ne donnent que de l'amour. Beaucoup d'amour. Laisse-moi te montrer le jardin. Viens. Bonjour, la patiente Madame Yemi Montoya. Merci. Vous êtes sur la messagerie vocale. Laissez votre message après le bip. Je veux faire pousser des orchidées. Mais il faut beaucoup de patience et de dévouement. Tout comme toi. Parce qu'elles sont délicates. C'est vraiment incroyable. Qui aurait pensé que tu serais impliqué dans un si joli projet?
Je t'ai toujours dit la vérité, tu ne me crois pas? Mais regarde cette magnifique rose. Ah, elle est tellement belle. Mais tu peux répondre, enfin. D'accord, une seconde. Allô? Je ne sais pas à quel jeu joue Garrido. Il a beaucoup bougé aujourd'hui. Il était avec un flic et maintenant il est à l'hôpital où se trouve Garfio. Ah bon? Débarrasse-toi vite de lui. Chérie? Comme c'est joli. Tu crois que cette rose vivra longtemps? Ah, c'est une jeune rose. Je vais te montrer l'endroit le plus spécial de ma roseraie. Allons-y. Excusez-moi, Madame Yemi. Fausto. Fausto, si tu es là pour arranger les choses, viens ici. Oui, je suis ici parce que... Tout simplement parce que je vous suis reconnaissant. Et... Vous êtes une si bonne personne. Vous ne méritez pas tout ça. Et en plus... Votre vie a toujours été pleine de problèmes. Et je vous admire beaucoup pour ça. Peu importe les circonstances, vous avez toujours su comment les surmonter. Tes paroles, merci beaucoup. Mais tu sais qu'il s'agit d'autre chose, non? Juan Camilo est une meilleure personne que moi. C'est un homme bon, un homme honnête. Il ne mérite pas ce qu'il vit. Toi et moi le savons tous les deux, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais je suis venu ici pour demander pardon. Et pour vous souhaiter tout le meilleur pour l'avenir. Non, ne t'en vas pas, Fausto. Tu n'es pas venu juste pour ça. Regarde-moi. Tu as encore le temps de réparer ton erreur. Je sais que tu es mort de trouille, c'est évident. Fausto, c'est de la culpabilité. Tu ne peux pas vivre avec ce que tu as fait parce que tu es une bonne personne. Tu as une famille comme moi. Tu connais ma famille, je connais la tienne. Fausto, écoute, tu as fait une erreur, mais tu peux la réparer. Nous avons encore du temps. Non, ce n'est pas facile. Non. Avec mon aide et celle de la police, ça peut être aussi facile. Nous le ferons. Fausto, pense à Juan Camilo. Il ne peut pas être enfermé alors qu'il n'a rien fait. Assieds-toi, s'il te plaît. Approche la chaise, assieds-toi. Allez, calme-toi. Respire, dis-moi ce qui s'est passé. Assieds-toi, mon amour. Ça a l'air bon. Tu sais, des fois, je me rappelle de notre ancienne vie. Nous n'avions rien d'autre à manger que des œufs avec du riz matin, midi et soir. Tu t'en souviens? Ah oui. Ou des arepas avec du C'est maïs vrai. haché. Oh, mais c'était délicieux parce que c'est toi qui les avais faits. Si quelqu'un d'autre les avait fait pour toi, ça aurait été bien aussi. Non. Comment peux-tu dire ça? Les choses ont meilleur goût quand elles sont faites avec amour. Et mon amour, je t'ai toujours aimé. Et tu me manques. Parfois, je mange même du riz avec des œufs pour me rappeler que nous sommes partis de rien, mais qu'il y avait de la chaleur à la maison. Et que nous étions ensemble. S'il te plaît, je crois que nous n'étions pas d'accord pour ça, Manine. Mais un baiser ne fait de mal à personne, chérie. Ah non, arrête, ça suffit, s'il te plaît. Non. Calme-toi, mon amour. C'est comme si on ne se connaissait pas. Ah non, je Hey, m'en hey, vais. hey. Laisse-moi te voir. Viens. Laisse-moi te voir. Tu as le mot culpabilité écrit là sur ton front. Culpabilité, mais pourquoi? Tu ne sais rien, hein? Tu penses que je ne suis pas au courant que tu essaies de me piéger pour obtenir des informations? De quoi tu me parles? Je ne te tuerai pas car je t'aime et que j'ai changé. Mais... Mais si tu veux encore me trahir, tu me feras regretter mon intention de changer de vie pour toi. Mais d'où est-ce que tu sors ça, Manine? Dis-moi. Charlie me l'a dit. C'est la seule personne loyale dans cette famille. Il m'a dit que tu voulais profiter de moi et de l'amour que j'ai pour toi. Et après, c'est moi le méchant? Attends, reste ici.
Écoute, ne fais pas de bêtises car tu me perdras. Vas-y, pars. Yami, j'ai de mauvaises nouvelles. J'ai parlé à Garrido, mais non. Est ici. Il est prêt à avouer ce qu'il sait, mais il a peur qu'il le tue et qu'il tue sa famille. Passez-le-moi. Bonjour. Garrido. À l'appareil. Monsieur Garrido, je serai chargé de votre protection. Mais d'abord, vous devez absolument me dire qui vous menace. Je ne sais pas. Dis juste la vérité. C'est la vérité. Je n'en ai aucune idée. Il y a un homme là-bas qui m'a menacé. Un voyou là-bas qui connaît tout sur moi et ma famille. Et je sais qu'il parle toujours d'un patron ou quelque chose, mais je ne sais pas. Ça doit être Manine. D'accord. Allons-y. Pas à pas. Nous pourrons bientôt identifier cet homme, mais la première chose dont nous avons besoin maintenant est qu'il soit accepté dans le programme de protection des témoins. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin d'un témoignage écrit. Envoyez-moi votre adresse personnelle à ce numéro et nous nous rencontrerons là-bas. Nous vous l'enverrons, monsieur. Merci. Détends-toi. Je sais combien c'est difficile. Je le sais. Je sais ce qui est en jeu et tu n'as pas idée à quel point j'apprécie le fait que tu dises la vérité. J'ai une peur bleue. J'ai très peur. Mais Fausto, la peur est l'arme que ces criminels utilisent pour nous attaquer. Ça m'est arrivé. J'étais en prison pour protéger ma famille afin qu'il ne leur arrive rien, mais ils ont souffert. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre la grande route. C'est le seul moyen de désarmer ces criminels. Détends-toi. Vas-y. Tape l'adresse ici. Salut ma famille, je suis très heureux car cette station de radio est pleine de monde, pleine de visiteurs venus assister au battle. Du côté de Grey Shark, nous avons Drama. Comment vas-tu, Drama? Quoi de neuf, beau? Pour tous les gens de Mero Power, c'est Dramaki avec le titre Monologue. Monologue pour les battles. Drama n'est pas venu seul, il est venu avec Zafiro. Très Comment bien, ça Beau. se passe? Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord, du côté de Surround Vibes, nous avons Sandy. Comment vas-tu, Très ma bien. chérie? Très heureuse, Beau, d'être ici avec vous tous. C'est génial. Elle n'est pas venue toute seule non plus. Elle a amené son ami Eric. Comment vas-tu, mon pote? Eh Beau, très bien. Et avec un talent incroyable. Les gens devraient savoir que la chanson au sommet du classement en ce moment, c'est Somebody. C'est exact, c'est exact. Tranquille, Calmez-vous. Vous n'êtes pas de ceux qui décident. C'est le public qui décide. Car c'est une battle, n'est-ce pas? L'invitation est pour vous, chez vous, d'appeler, de demander, d'en savoir plus sur ces deux artistes de la rue qui ont fait parler d'eux. Très bien. Nous avons un appel. Ici, la centrale de Mero, qui nous parle? Vous vous trompez complètement. Elle n'est pas de la rue. C'est un mensonge. Elle est plus fausse qu'une pièce de monnaie en cuir. Elle dit qu'elle vient de la banlieue, mais en fait, elle n'est qu'une fille riche. Honnêtement, je trouve ça bizarre parce que certaines photos circulent sur Internet qui sont très étranges. En fait, je les ai ici, comme vous les voyez. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je peux tout Attends une expliquer. seconde, expliquer quoi? Que tu n'es qu'une menteuse? Du calme, ayez un peu de respect d'abord. pote. Calmez-vous, J'ai s'il une vous plaît. question, Beau, si tu me permets. Sandy, tes parents sont morts parce que tu dis tellement de Zafiro. mensonges. Désolée. Je ne Arrêtez. sais pas si je dois te croire. Sandy, dis quelque chose, s'il te plaît. Bien. Les gens, ne vous déconnectez pas. Nous allons entendre la chanson de Dramaki en monologue. Nous serons de retour après. C'est très chaud ici en studio. Ne quittez pas la station Mero Power, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gars? Pourquoi vous manquez de respect à la station de radio? Sincèrement, désolé, Beau. Nous disons la vérité. Tu sais quoi? Il y a autre chose que vous devez entendre. Hashtag Sandy. Hashtag la grande menteuse. Désolé. Les gens ont compris. Et maintenant? Mais quoi? Nous sommes des professionnels. Au revoir. Alors quoi? On a gagné? On est les gagnants, c'est ça? Calme-toi, mon pote. Calme-toi, mec.
Sale imbécile. Tu vas mourir. Ça va? Tiens. Et vous? C'est quoi? Bougez. Je vais Bougez. Merci. Baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous! Attention, attention à toutes les unités. Attention à toutes les unités. Je viens d'être témoin d'une tentative de meurtre sur l'autoroute 30, sortie de la route 22. Plaque d'immatriculation CXL15F. CXL15F. Envoyez-moi des renforts. Ça va? Bien. Allez chercher votre famille. Nous devons aller au commissariat pour un interrogatoire. Personne ne sait que vous êtes ici. Un voyou est monté dans ma voiture et m'a dit que... Il m'a dit qu'il avait fait une enquête non seulement sur moi, mais aussi sur ma famille. Mes parents, ma femme, mes amis. Et mes jumelles. Et... il m'a dit que... il me tuerait. Si je ne faisais pas signer des papiers à Monsieur Juan Camillo Mesa. Et de quel genre de papier parlez-vous, monsieur? Des formulaires pour un prétendu prêt bancaire. Et honnêtement, je l'ai fait par peur. Je ne sais pas d'où vient tout cet argent. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Garrido? Rappelez-vous que vous ne pouvez rien nous cacher. Oui, monsieur. Monsieur Juan Camillo Mesa et madame Yemi Montoya m'ont très bien traité et ne méritent pas de passer par cette situation cauchemardesque, tout ça à cause de moi. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais parler de tout ça. Croyez-moi, je vous le dis. Monsieur Juan Camillo Mesa est complètement innocent. Il m'a fait confiance. Il avait confiance dans le fait que les papiers qu'il signait étaient tout à fait légaux. Et même Angèle Bottero est témoin du fait que ces gens ne veulent rien d'autre que me faire du mal. Ils ont essayé de me tuer. Et sans lui, je ne serais pas ici pour raconter tout ça. Alors s'il vous plaît, monsieur, je vous demande une protection. Pour ma famille, pour moi. Mais soyez assurés que je vous dirai tous les détails. Absolument tout. Je ne peux pas croire que... Ah, mon sauveur. Nous devons encore attendre que Garrido change son histoire, non? Nous pouvons crier de joie, mais entre-temps, il est plus judicieux d'attendre. Je sais, mais je ne peux pas éviter de ressentir un sentiment de Soulagement. Ah, chérie, bientôt tu seras dehors. Manine ne pourra plus rien contre nous. Ses sourcils sont proéminents. Sa lèvre inférieure n'est pas trop épaisse, mais fine. Sa bouche aussi est vraiment très mince. Le nez est droit. Son menton est légèrement carré et anguleux. Et ses lèvres ne sont pas trop épaisses. Sa lèvre inférieure n'est pas trop épaisse. Et non, elle est bien. Son nez ressemble à votre dessin, tout a l'air bien. Et ses yeux sont marrons. Ils sont plus grands, plus larges. Il a un regard très fixe, très effrayant. Ce type travaille toujours pour Manine. Je l'ai vu dans les dossiers. Il travaille toujours pour lui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons rechercher cet homme immédiatement. Exactement. Allez-y et procédez à l'interrogatoire. On est proche, Sorzano. Ce type est la pièce manquante dont nous avons besoin pour coincer Manine et l'envoyer en prison. Je vais traiter l'ordre tout de suite. Allez.
Bientôt. Bientôt.